Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, béni sois-tu, notre Dieu et notre Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, notre Dieu et notre Roi. Béni sois-tu, grand Dieu du ciel et de la terre. Je bénis ton nom, je te rends grâce. Toi, le Dieu qui règne d'éternité en éternité. Et toi, en qui il n'y a point d'ombre de variation. Ta parole est au-dessus de toute parole et ton esprit est au-dessus de tout esprit, Seigneur. Sois béni et sois glorifié au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le Dieu qui règne d'éternité en éternité, le Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation. Oui, tu es le Saint des Saints, le lion de la tribu de Juda. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Roi de gloire, merci Père éternel. Oui, pour ta vie, pour ton esprit, pour ta puissance et pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Receive the blessing of God, Pastor John Falby. In the mighty name of Jesus Christ. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta miséricorde. Voilà. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Au nom de Jésus. Voilà, j'ai mis une musique de fond. Je ne sais pas si vous percevez cette musique de fond. Voilà, si vous la percevez, faites-moi signe. Quelqu'un peut me faire signe. Quelqu'un peut me faire signe. Bah oui, on perçoit la musique de fond. OK. OK, si vous permettez. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, je vais permettre que je puisse me lever un instant.
Tu as payé le prix. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, j'ai tenté de mettre une musique. Bon, ça ne marche pas, mais ça va, ça va. Voilà, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, le temps est déjà parti et que la paix et la grâce de Dieu demeurent sur vous. Voilà, comme je l'avais dit la semaine dernière, nous devions euh, terminer cette étude, mais vous savez, si ça vaut la peine que je vous le partage, voilà, je ne me portais pas vraiment bien, mais par la grâce de Dieu, tout s'est très bien passé au niveau de l'hôpital. Voilà, Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, nous a gardés. Voilà, c'était une question de chirurgie. Donc, si vous ne m'avez pas vu pour compléter ce que je devais faire, voilà, c'était un peu par rapport à ça. Amen, amen. Voilà, Dieu dans sa grâce et dans sa miséricorde, il nous a gardés. Voilà, j'avais vraiment voulu qu'il y ait une musique de fond, mais voilà, je vois que il y a une question technique qui se pose en ce moment, mais ce n'est pas tout à fait grave. Voilà, ce dont je voudrais vous inviter ce matin, c'est dans le livre de Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 12. À partir du verset 12, et vous savez, il est toujours question de l'église de Pergame, de l'église de Pergame. Et la semaine passée, nous avons voulu parler de la présentation et des déclarations que le Seigneur a faites à l'église de Pergame. Mais là, pendant que nous faisions cette vidéo, il y a eu vraiment beaucoup de ruptures. Voilà. Pourtant, la connexion était OK. Mais là, je voudrais que nous puissions lire ensemble dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 12. Il est dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures et je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui
qui le reçoit. Voilà. Et donc, la semaine dernière, nous avons commencé, bien sûr, avec cette église de Pergame et nous nous sommes prononcés sur la présentation que le Seigneur a faite à cette assemblée, mais nous n'avons pas pu toucher les déclarations. Et comme on le disait, que Pergame, c'était une ville pratiquement qui était située à, 40 km au sud de la ville de Thyatire et était surtout célèbre pour la teinture de tissu de couleur de pourpre écarlate. Et en continuant toujours dans cette même lancée, nous avions vu que au niveau du livre des Actes, chapitre 16, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14, il y avait cette dame qui était une marchande de pourpre dans la ville de Thyatire. Et c'est cette femme-là, pendant que l'apôtre Paul était en train de prêcher, d'annoncer l'évangile, elle était attentive et le Seigneur lui ouvrit le cœur. Parce qu'elle craignait Dieu, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour pouvoir comprendre, pour pouvoir entendre, pour pouvoir recevoir ce que l'apôtre Paul était en train d'annoncer. Amen, amen. Et comme nous l'avions dit la semaine dernière, que Pergame symbolise bien la période de l'histoire de l'Église au cours de laquelle l'adversaire s'est installé par la ruse dans le temple de Dieu, comme l'avait annoncé l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Donc, c'est ce que Pergame symbolise. Mais nous n'aurons pas le temps de lire. Et vous savez que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des gens qui ont marqué l'histoire de l'Église. Il y a eu des personnes qui ont marqué l'histoire de l'Église. Et l'histoire, comme on le dit, nous révèle qu'à Pergame, on a construit le premier temple dédié à un empereur romain du nom d'Auguste. Et c'est cet empereur-là. Voilà, c'est cet empereur. C'est à cet empereur-là que le temple était dédié. Le temple était dédié. Alors, on ne va pas s'attarder sur ça, mais ce que je voudrais aussi que vous puissiez retenir, c'est que lorsqu'on compare Pergame avec ses statuts, ses saints, ses pratiques religieuses, on peut la comparer à certaines églises que nous pouvons connaître. Et là, on ne va pas s'attarder là-dessus, telles que la prière pour les morts, le culte des reliques, euh, les signes de la croix, le culte des anges et des saints, le culte dédié à certains personnages bien connus de la Bible, comme étant des intermédiaires entre Jésus, entre Dieu et les hommes, entre Jésus et les hommes. Voilà, ces personnages-là. Le culte pour les morts, l'emploi des statues, voilà, un peu la canonisation des saints. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que c'est le processus par lequel une personne est déclarée sainte, c'est-à-dire ayant atteint un niveau de perfection tel que dans la vie chrétienne, c'est-à-dire dans un niveau de perfection qui peut être donné comme un exemple. C'est ça, la canonisation des saints. Alors, l'église de Smyrne, de Pergame, était dans cette forme-là, était dans ce contexte-là. Vous comprenez? Et l'église de Pergame, comme on l'a dit, c'était l'église mondaine, l'église du mélange. Parce que la religion païenne était prépondérante à Pergame. Certains membres de l'église de Pergame étaient influencés par la secte des Nicolaïs, par la doctrine des Nicolaïs. Il fut exhorté à s'en repentir. Et vous allez voir cela dans dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Amen, amen. Voilà, ils ont été encouragés à s'en repentir et c'est un peu cela. Et alors, beaucoup de commentateurs comparent ici l'église de Pergame
à certaines églises. Donc, je ne veux pas citer de noms, je ne veux pas vraiment citer de noms ici. Je préfère aller de façon générale et quiconque a de l'intelligence pour entendre, entendre. Quiconque a de l'intelligence pour comprendre, comprenne ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, l'église de Pergame ici est perçue à cause de son nom comme l'église du mélange. L'église du mélange. Alors, nous avions aussi dit que l'église, en quelque sorte, l'église de façon générale, c'est toi, c'est moi. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église universelle, c'est l'individu que tu es dans lequel Christ vient habiter. Voilà, c'est ça l'église. Amen, amen. Et donc, il convient de comprendre que quand on dit que l'église de Pergame, à cause de son nom, est l'église du mélange, cela signifie exactement que dans la vie de certaines personnes, il y a du mélange. Il y a du mélange dans leur vie. Il y a du tohu-bohu. C'est-à-dire le mélange, c'est quoi? Ils prennent un peu ce qui est de Dieu, ils prennent un peu ce qui est du monde et ils vont faire un mixage et puis ils sont assis là-dessus et ils disent qu'ils sont chrétiens. C'est ça le mélange. C'est ça le mélange. Voilà, excusez-moi, j'ai un problème de batterie. Je viens tout à l'heure, je vais prendre mon chargeur. Voilà, gloire à Dieu. Voilà. Alors je continue donc. L'église de Pergame ici est, est une église de, de mélange, du mélange. Et à cause de son nom et de ses pratiques religieuses, à Pergame, on pratiquait des cultes non bibliques, des cultes non bibliques, tels que la prière pour les morts. Or, la Bible nous dit que la prière pour les morts, elle nous dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27. Si nous croyons que c'est la parole de Dieu, alors les prières pour les morts n'ont pas de sens. Les prières pour les morts n'ont pas de sens. Ça n'a pas de sens de prier pour quelqu'un qui est mort. Il est, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après cela vient le jugement. Après cela vient le jugement. Donc, c'est quelqu'un qui était en vie sur la terre, ici, n'a pas pris cette responsabilité, cette peine de suivre le Seigneur Jésus après sa mort. Il n'y a pas de prière. Toute prière faite après la mort de quelqu'un est inefficace. Je ne parle pas d'enterrement. Non. Quelqu'un qui a perdu son parent, on peut faire des cérémonies d'enterrement. Mais les cérémonies d'enterrement, derrière lesquelles on peut prévoir, prétendre prier pour un mort, pour lui assurer la vie après la mort, n'a aucun effet. N'a aucun effet. Donc, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il y a une seule vie, il y a une seule mort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Donc, l'église de Pergame était dans ses pratiques. Donc, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre d'abord de vivre ta vie et puis dire quand je vais mourir,
on va appeler telle personne, va venir prier pour moi, pour que je puisse avoir la vie. Si tu es dans cette logique, tu es perdu. Et c'est une hérésie. C'est une hérésie. Alors, nous devons comprendre ces choses. L'église de Pergame avait des pratiques religieuses. Vous allez voir même dans toute la Bible entière. La Bible mentionne le mot religion 4 fois. 4 fois. Dans Actes chapitre 25, verset 19, Actes 26, verset 5, Jacques chapitre 1, le verset 26 au verset 27. Vous allez voir le mot religion est marqué dans ce passage. Donc, le mot religion qui est marqué comme ça 4 fois, ça vous montre que la Bible n'est pas une question de religion. La Bible n'est pas, la parole de Dieu n'est pas une question de religiosité. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre que si nous appartenons à une religion, on ne doit pas amener nos vies à se limiter à des pratiques religieuses. Les prières pour les morts, des rites de parfum qui ne sauvent pas. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me percevez? Est-ce que vous me percevez? Voilà. Est-ce que vous me percevez? Et donc, les rites de parfum qui ne sauvent pas à cause, vous voyez, est-ce que vous me percevez? Voilà. Partagez, partagez, envoyez l'information. Les ruptures ont encore commencé. Les ruptures ont encore commencé. Voilà. Donc, voici un peu des rites de parfum qui ne sauvent pas. Des rites de parfum qui ne sauvent pas. Des onctions, on ne sait d'où ça quitte. Des rites de sel, des rites de sel, des rites de eau. Je ne sais pas c'est quelle eau qu'on travaille, voilà, pour dire que, voilà, ce sont des eaux qui sont, ceci, on met le sel là-dedans, on met de l'huile là-dedans, tout ceci, tout cela. Écoutez, la parole de Dieu ne veut pas que nous puissions vivre dans des choses pareilles. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me percevez? Est-ce que vous me percevez? Voilà. Partagez l'information avec vos amis, avec vos proches, pour qu'ils puissent entendre la parole de Dieu également. Le premier point, c'est la présentation de l'Église à l'Église de Pergame. La présentation à l'Église de Pergame. Vous voyez, le Seigneur se présente à l'Église de Pergame comme celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. À 2 tranchants. Et nous voyons, par rapport à la parole de Dieu, que cette épée-là est la parole de Dieu. Selon ce que Hébreu dit dans Hébreu 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Jointure et moelle. Vous comprenez? Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Voilà, ce sont des choses que j'ai touchées la semaine passée. Voilà, je vais vraiment aller très rapidement là-dessus. Donc, dans le voie dans Jean chapitre 1, verset 1, que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole du Seigneur demeure éternellement.
Et cette parole est celle qui nous est annoncée, est celle qui nous est annoncée, est celle qui nous est prêchée tous les jours sur les réseaux sociaux, dans les églises, dans les rues. Cette parole qui demeure éternellement est cette parole-là qui est annoncée aux hommes. Parce qu'elle a le pouvoir de sauver. De sauver. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait connaître, vous l'avez reçue. Non comme la parole des hommes, mais comme ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen, amen. Donc, le Seigneur se présente à l'église de Pergame comme celui qui a la parole aiguë. Et c'est cette parole qui va juger les hommes. C'est cette parole qui va montrer les œuvres secrètes des hommes. Gloire à Dieu. Alors, le deuxième point, c'est la déclaration de Jésus-Christ faite à l'église de Pergame. Ou bien, j'allais dire la déclaration de Jésus-Christ faite à ton égard. Amen, amen. Il dit, je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Vous comprenez? Et elle a pu s'implanter dans un milieu défavorable, dans la citadelle du paganisme, là où Satan a son trône, ou à sa demeure, à Pergame, que pour la première fois, un empereur romain fut adoré comme un dieu. Ça, à l'an 29 avant Jésus-Christ. Et vous allez voir que les persécutions qui se sont manifestées, qui ont eu lieu en ce temps-là, c'était par rapport à ce genre de choses. Parce qu'un homme pouvait venir se déclarer et vouloir l'adoration des saints que nous sommes. Et aujourd'hui, à notre époque, si un homme se lève et réclame que les hommes puissent l'adorer, vous voyez ce que ça va faire. Parce que les vrais enfants, les vrais authentiques enfants de Dieu vont catégoriquement refuser d'adorer un homme. Et c'était ainsi comme ça. Donc, les chrétiens de Pergame ont refusé de rendre un culte à l'empereur Domitien dans les années 81-96 avant Jésus-Christ. Vous comprenez? Alors donc, ils ont refusé de l'adorer comme un Dieu. Parce que l'objet de l'adoration était dirigée seulement vers le Dieu du ciel et de la terre. Et dans Apocalypse 2, verset 1, il dit, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Et tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Vous comprenez? Le Seigneur ici fait intervenir, il dit, je sais où tu demeures. Là où tu demeures, là, Satan a son trône là-bas. Et c'est là que Satan a sa demeure. Et il continue, il dit, tu n'as pas renié mon nom. Tu ne m'as pas renié. La question du reniement. Aujourd'hui, toi, en tant qu'Église, comment tu te comportes vis-à-vis de cette situation? La Bible dit, dans Proverbe chapitre 30, à partir du verset 9, il dit, ne me rends ni pauvre, ne me rends ni riche, de peur que je ne te renie et je ne dise qui est l'Éternel, et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Bien-aimé, même dans la richesse ou la pauvreté, on peut renier Dieu. Si tu es trop riche, tu peux renier Dieu. Si tu es trop pauvre, tu peux renier Dieu. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Proverbe 30, verset 9. Mais en aucun cas au monde, l'église de Pergame, le Seigneur dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Bien-aimé, je t'exhorte ce matin à retenir le nom de Dieu et à ne pas renier la foi en Christ
quel que soit l'état social dans lequel tu te trouves, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois moyen, que tu sois qui que tu sois, frère, sœur, il est de ton devoir de ne pas renier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans Matthieu 10, verset 33, que quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et c'est ce qui est très important. Nous ne devons pas renier le Seigneur. Donc, il y avait un point important. Le reniement. Tous ceux qui vont renier le Seigneur dans les moments difficiles, dans les moments de trouble, renier le Seigneur par une persécution, renier le Seigneur parce que quelqu'un te présente juste quelques millions. Le Seigneur te dit aujourd'hui, dans Matthieu chapitre 10, verset 33, que quiconque va le renier devant les hommes, lui aussi, il va le renier devant son Père dans les cieux. Amen, amen. Donc, pour aucune chose au monde, nous ne devons renier le Seigneur. Même les persécutions, si elles arrivaient, nous ne devons renier le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors donc, vous voyez l'exemple de l'apôtre Pierre qui a renié Jésus. Lorsque ce même apôtre Pierre qui confessait, qui disait que lui là, même si c'était pour mourir avec Jésus, il va mourir avec Jésus. Mais quand la situation est arrivée, vous avez vu comment il s'est comporté. Il s'est comporté. Dans Matthieu chapitre 26, verset 34 à 35, vous allez voir cela, et le verset 75. Dans Marc chapitre 14, verset 30 à 31, et puis dans Luc chapitre 12, à partir du verset 9. Et le chapitre 22 aussi, verset 61. Amen, amen. Mais nous devons comprendre que le Seigneur est celui qui va juger tous les hommes, les vivants et les morts. Le Seigneur va juger tous les hommes. Donc tous ceux qui auront renié le Seigneur d'une certaine façon seront jugés. Seront jugés. Amen, amen. Seront jugés. Alors dans 2 Timothée 2, verset 11 à 13, il est dit ceci, cette parole que je vous annonce, elle est certaine. Bien-aimés, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Le Seigneur ne peut pas se renier. Frère, nous devons comprendre ces choses, qu'en aucun cas, pour aucune raison, pour aucun matériel, pour aucun dollar, ou pour de l'argent, ou pour quoi que ce soit, nous devons renier le Seigneur. Et l'église de Pergame a posé une bonne action, a eu un bon exemple à ce niveau-là. Ils n'ont pas renié la foi. Gloire à Dieu. Ils n'ont pas renié la foi. Donc, dans Tite chapitre 1, verset 16, il est dit à ceux qui font profession de connaître Dieu, mais ils renient par leurs propres œuvres, étant abominants, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font semblant. Ils ont un professionnalisme. Ils sont diplômés de faire comme s'ils connaissent Dieu. Et ces personnes-là, par leurs œuvres, ils renient le Seigneur. Par leurs œuvres, ils renient le Seigneur. Ils sont abominables. Ils sont rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Ces personnes-là renient le Seigneur par leurs œuvres. Nous devons faire très attention à ce type de personnes. Gloire à Dieu. Nous devons faire très attention à ce type de personnes. Et la parole de Dieu nous dit qu'actuellement, frères, il s'est glissé parmi vous
certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Frères, nous devons faire très attention dans nos lieux de service. Nous devons faire très attention lorsque nous sommes à l'école. Nous devons faire très attention dans notre environnement. Parce que partout où nous sommes, il y a des agents de Satan partout qui se glissent au milieu des enfants de Dieu. Et ce sont des gens dont la condamnation est arrêtée depuis longtemps. Ils se glissent au milieu de nous. Et ils renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Par, je ne sais, des raisons quelconques. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Il n'y a rien de plus précieux que ton âme. Quelqu'un peut jouer avec ton âme. Non, personne. Quelqu'un doit-il jouer avec ton âme? Non. On peut venir jouer avec ma voiture. Ok. Quelqu'un peut venir jouer avec le matériel que j'ai, d'accord. Mais quand il s'agit de mon âme là, non. Là, je suis le plus catégorique du monde. Parce que Satan, il ne s'amuse pas avec les âmes des hommes. Il connaît déjà sa condamnation. Il connaît sa condamnation. Amen. Alors, le troisième point, c'est le reproche à l'église de Pergame. Le reproche que le Seigneur a fait à l'église de Pergame. Et ce reproche-là, je vais commencer, mais je ne suis pas sûr de terminer. Le reproche, c'est les fausses doctrines. Le Seigneur a reproché à l'église de Pergame les fausses doctrines. Les fausses doctrines. Et vous allez voir ici, lorsque nous lisons, il est dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Ça, c'est le reproche que le Seigneur a fait à l'église de Pergame. Des gens qui ont laissé entrer au milieu de des doctrines, si j'allais le dire, des doctrines sauvages, des doctrines pour détruire leur foi, des doctrines pour détruire leur communion avec Dieu, des doctrines étranges sur le manger et sur le boire, des doctrines étranges sur le mariage, des doctrines étranges sur les relations dans le couple, des gens qui ont laissé introduire au milieu d'eux des doctrines étranges sur la croix, des doctrines étranges sur les dîmes et les offrandes, des gens qui ont laissé une église qui a laissé entrer au milieu d'elle des prophètes étranges qui prêchent des messages de prospérité, des messages qui n'ont rien à voir avec l'enseignement authentique de la parole de Dieu, des doctrines de miracles. On fait croire aux chrétiens que dès que tu as reçu Jésus dans ta vie, si ta vie ne prospère pas, c'est que Jésus n'est pas avec toi. On fait croire aux enfants de Dieu que si ta vie en tant que chrétien, si ton matériel physique que tu as ne prospère pas,
Si ton entreprise ne prospère pas, c'est que toi, Dieu n'est pas avec toi. Même si tu as Jésus dans ton cœur et que ces choses matérielles ne prospèrent pas dans ta vie, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Ce sont des doctrines de démons. On fait croire aux chrétiens que quand tu es pauvre, c'est que Dieu est fâché contre toi. Ce sont des doctrines de démons. Ce n'est pas forcément vrai. Et lorsqu'on parle de péché, lorsqu'on enseigne qu'il faut quitter dans le péché, tout le monde te hait. Tout le monde est fâché contre toi. Tout le monde te regarde comme le rebut de la société, comme le rejet de la société. Tout le monde ne te voit pas comme à la mode quand tu parles de péché. La sanctification aujourd'hui est devenue un concept ancien. La sanctification est devenu un concept farfelu selon certaines personnes. Il faut enseigner qu'actuellement, les gens vivent dans des problèmes, dans des situations difficiles. C'est de leur montrer comment il faut sortir de ces situations. D'accord. Mais écoutez, si dans tout ce qu'on nous enseigne, la doctrine de Balaam est glissée, la doctrine de Balaam prend le dessus, ou la doctrine de Nicolas prend le dessus, il y a problème, frère, il y a problème, sœur. Voici ce que le Seigneur dit dans 1 Roi 22, verset 13. Le messager qui était appelé, qui était allé appeler Michel, lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord, prophétise du bien au roi. Que ta parole donc soit comme la parole de chacun des autres. Annonce du bien. Voici un messager qui va appeler un prophète et puis qui lui dit, mon frère, ici, là, voici comment la chose fonctionne. Ce que tu vas aller dire là, il faut t'arranger à prophétiser du bien. Il faut t'arranger à dire ce qui est bien au roi. C'est-à-dire aujourd'hui, nous prenons nos présidents dans la société qui sont comme les rois. Et on va prendre un prophète X quelque part ou un prophète Y et le messager qui va voir ce prophète lui dit, mon frère, le message que tu vas aller annoncer là, en tout cas, il faut t'arranger à dire quelque chose de bien au président qui est là. Parce que si tu lui dis quelque chose de bien, en tout cas, il va travailler sur toi. Il va te donner ce que tu veux. Voilà. Annonce au président ce qu'il veut entendre. Et annonce aux nations ce qu'elles veulent entendre. Pourquoi? Fais comme ce que les dévanciers, là, ceux qui étaient devant toi ont dit là. Faut dire la même chose. Et c'est un messager qui disait ça à Michée. Vous comprenez? Et vous allez trouver ça dans 1 Roi chapitre 22, verset 13. Et dans 2 Chroniques 18, verset 12. Ce même passage est encore évoqué dans 2 passages différents. Dans 2 passages différents. Il dit, voici les prophètes d'un commun accord, prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Vous comprenez? Et voici beaucoup d'erreurs aujourd'hui. On veut associer nos paroles aux paroles de certains prophètes pour faire croire que ce que nous disons est forcément la vérité. Ah oui, tel prophète a dit ça à tel lieu. Donc, si moi aussi je dis la même chose, alors les gens vont dire, ah oui, c'est qu'ils disent la vérité. Ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas forcément vrai. Mais vous devez savoir une chose. Voici ce que le Seigneur a dit dans Jérémie 23, verset 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe-là. Et que celui qui a entendu ma parole
rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment? Dit l'Éternel. Donc, si tu as entendu la parole de Dieu, prêche la parole de Dieu. Si Dieu t'a parlé, dis ce que Dieu t'a dit. Ne regarde pas les sentiments de quelqu'un. C'est pourquoi je voudrais exhorter quelqu'un à se focaliser sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est la parole de Dieu qui est le standard, le standard de la justice. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a aucun autre standard. Donc, tu as eu un songe, dis ton songe. Le Seigneur a mis une parole dans ton cœur, dis la parole. Dis la parole. Dis la parole. C'est pourquoi le Seigneur dit, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Le Seigneur dit, j'en veux à ces menteurs que je nomme, qui transportent la parole de Dieu, les faux. Et c'est eux que la parole de Dieu désigne comme ayant la doctrine de Balaam, la doctrine de Nicolaï. Et vous allez voir, l'église de Pergame, elle a laissé la doctrine de Balaam et puis la doctrine des Nicolaïtes. Et pourtant, vous allez voir que il y a cette différence. Pendant que l'église d'Éphèse était en train de haïr les œuvres des Nicolaïtes, l'église de Pergame était en train de pousser la doctrine des Nicolaïtes. Il y a l'œuvre des Nicolaïtes au niveau des Éphésiens, de l'église d'Éphèse, et il y a la doctrine. Vous voyez, il y a une différence bien précise. L'église d'Éphèse haïssait les œuvres des Nicolaïtes, mais l'église de Pergame, elle épouse la doctrine des Nicolaïtes. C'est quoi la doctrine des Nicolaïtes, bien-aimés? C'est un enseignement que Dieu avait en horreur. En horreur. L'église apostolique avait eu le même rejet. L'accepter ou le tolérer constituait pour les chrétiens turfans une marque d'apostasie. Cette doctrine-là suggère, enseigne que sous la grâce, les croyants sont libres de pratiquer l'idolâtrie et la débauche. Comprenez bien, la doctrine des Nicolaïtes enseigne que sous la grâce, les chrétiens sont libres de pratiquer l'idolâtrie et la débauche. C'est-à-dire que dans l'église, il n'y a pas de problème. Tu as accepté Jésus, tu reçois Jésus dans ton cœur, tu es sous la grâce. Si tu pèches, Dieu va te pardonner. Si tu fais quelque chose, Dieu est avec toi, il n'y a pas de problème. Répands-toi. Il y a d'autres même qui vont jusqu'à dire même qu'il n'y a pas de problème. Le fait seulement que tu as accepté Jésus là, c'est suffisant. Ça, c'est la doctrine des Nicolaïtes. Si l'église d'Éphèse a haï cette doctrine, c'est pas a haï ces œuvres-là, ce n'est pas à nous de les accepter. Et le Seigneur a reproché cela. Nous reviendrons là-dessus. Mais la doctrine de Balaam, voici un homme qui se fait passer pour vrai, pour un homme de Dieu. Un homme à qui Dieu parle. Et vous avez vu comment Balaam a fini. Il a été tué par l'épée. Quelqu'un à qui Dieu parle. Frère, nous devons faire attention. Comme le vieux prophète d'ailleurs et le jeune prophète. Le comportement de Balaam comme prophète de Dieu. Il utilise le ministère prophétique comme une source de gain. Voici des doctrines installées dans l'église. Si vous voyez un homme qui enseigne la parole de Dieu, qui utilise le ministère prophétique comme une source de gain,
quitter son église. Parce qu'il va envoyer vos âmes à la mort, à la perdition. Frère, c'est très sérieux et c'est très sensible ce que je suis en train de vous dire. Et vous allez le voir dans 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 15. Il est dit ceci. 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 15. Voici ce qu'il est dit. Il dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Avant d'aller plus loin, frère, si nous lisons ce passage, on va s'arrêter là. Il dit, Balaam utilise le ministère prophétique comme une source de gain. 5 fois, Balak a payé Balaam pour qu'il maudisse Israël. Mais Dieu l'en empêcha de force. Ce message ne va pas plaire à certains. Mais il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes. Parce que ce n'est pas pour les hommes que j'annonce la parole de Dieu. C'est pour Dieu que je l'annonce. Et si ce message peut sauver même une seule âme dans un coin de la terre, je bénirai le nom de Dieu pour ça. Je bénirai le nom de Dieu pour ça. Voici ce que la parole de Dieu dit. Dit clairement que après que Balaam ait quitté le droit chemin, il s'est égaré. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. En suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité. Les gens qui utilisent le ministère prophétique comme une source de gain, comme leur entreprise, voici ce qu'ils font. Ils sont égarés en suivant la voie de Balaam. Ils suivent le salaire de l'iniquité. Ils suivent le salaire de l'iniquité. Mais la parole de Dieu dit qu'il fut repris pour sa transgression. Donc soyez-en sûrs, si vous utilisez le ministère prophétique pour faire de ça comme un business, pour avoir de l'argent, vous serez repris pour cette transgression-là. Et comment il a été repris? C'est qu'une ânesse muette, une ânesse qui n'est pas autorisée à parler ce jour-là. Des circonstances qui ne sont pas autorisées à parler vont vous parler ce jour-là. Vont vous parler. La nature va vous parler. Voici une ânesse muette. Elle a fait entendre une voix d'homme pour arrêter quoi? La démence du prophète. Vous savez, pour arrêter la démence du prophète, la Bible déclare ici que, voici encore, si on peut qualifier ça même, c'est comme si tu dis à un homme qu'il a une démence, c'est l'injurier. Mais la Bible déclare ici que Balaam a été repris pour sa transgression, mais comment il a été repris? C'est qu'une ânesse muette qui ne parlait pas, un animal, si on peut le dire ainsi, un animal qui n'est pas autorisé à parler, un animal qui n'a pas cette possibilité de parler. Dieu a fait parler l'animal en faisant entendre une voix d'homme. Pour faire quoi? C'est dans un but bien précis.
pour faire arrêter la démence du prophète. C'est comme s'il y avait, quand on parle de démence, ça rentre dans le cadre psychologique, dans le cadre de la folie. Donc, arrivé à un certain moment, le prophète avait acquis une sorte de folie. La folie pouvait être physique, mais la folie aussi pouvait être spirituelle. Et aujourd'hui, il y a des prophètes fous. En tout cas, en ce qui concerne l'argent, ils sont des fous, des vrais fous. Ils ont une démence. Même Dieu n'a qu'à envoyer une ânesse pour leur parler. Ce n'est pas leur problème. Et vous allez voir, pourquoi je dis que ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème parce que l'attitude de Balaam a montré comment ce type persévérait dans sa voie. Il a tapé son ânesse 3 fois. Jusqu'à l'ânesse dit, mais est-ce que c'est comme ça que j'ai l'habitude de te faire? Est-ce que c'est comme ça moi je fais avec toi d'habitude? Il dit non, il dit, mais déjà tu m'as frappé 3 fois. Et Dieu a ouvert les yeux de Balaam pour qu'il voie qu'il y avait un ange qui était arrêté sur le chemin pour barrer la route. Mais malgré ça, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à rebrousser chemin. Donc, il y avait une sorte de folie qui a attaché au cœur de ce prophète qui annonce des doctrines de leur ventre. Et la même Bible, la même parole de Dieu nous dit que ce sont des chiens. Ce sont des chiens. Frères, nous devons faire très attention. L'église de Pergame était plongée dans cette doctrine de Balaam là. C'est-à-dire qu'ils sont égarés. Ils ont suivi la voie de Balaam. Et dans Jude chapitre 11, pardon, dans Jude verset 11, il est dit malheur à eux. Malheur à tous ceux qui font ce genre de choses. Car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Frère, la doctrine de Balaam est le mauvais enseignement que Balaam donna à Balak pour maudire le peuple de Dieu. Pour maudire le peuple de Dieu. Vous comprenez? Donc, comment on peut maudire un peuple que Dieu n'a point maudit? Il y a des gens, ils maudissent. Vous voyez quelqu'un qui maudit les enfants de Dieu, qui maudit les chrétiens pour des raisons financières, pour des raisons économiques, pour du matériel. Vous devez comprendre que c'est un Balaam qui est là. Donc, si tu es avec lui dans son église, il faut te chercher. On n'a qu'à dire ça combien de fois? On n'a qu'à... Comment est-ce qu'on doit expliquer ça? C'est ton âme qui est en danger. Ton âme est en danger. Et Balaam, il se présente forcément comme le porte-parole de Dieu. Il se présente forcément comme le porte-parole de Dieu. Donc, ces gens-là, ils se présentent forcément, ils prennent des titres. Oh, moi, je suis comme ça. Je suis le révérend. Je suis ceci. Alors que dans le fond, ce sont des faux. Présentent forcément comme le porte-parole de Dieu. Et vous allez voir dans Nombre chapitre 22, verset 38. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Si vous me suivez, envoyez des amens. Donc, vous allez lire tout ce que je suis en train de vous dire. Lisez le livre de Nombre, le chapitre 22, le chapitre 31. Vous allez comprendre l'histoire de Balaam qui a utilisé l'argent, pour... il enseigne une pierre d'achoppement, à mettre une pierre d'achoppement. Et le troisième point, c'est que Balaam est basé sur des raisonnements humains. Afin de dire que Dieu est un Dieu juste et saint.
il ne pouvait que maudire le peuple d'Israël en raison de son péché. Alors c'est pourquoi il a mis ce plan, parce qu'il a vu que Dieu ne peut pas maudire le peuple d'Israël en utilisant la bouche de Balaam. Alors, il enseigne à mettre une pierre d'achoppement. Il enseigne à mettre une pierre d'achoppement. Dans l'église, là, tous les chrétiens qui enseignent, qui donnent des stratégies aux autres chrétiens pour des montages contre les hommes de Dieu, contre les vrais hommes de Dieu. Sachez que je suis de cœur avec les vrais hommes de Dieu. Quand un homme, quand un serviteur de Dieu est vrai, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais le faux, le Seigneur dit, n'aie pas peur de lui. Parce qu'il dit des choses qui ne sont pas vraies. Donc, il ne faut pas avoir peur de lui. C'est la raison pour laquelle, quand un homme est faux, les gens peuvent l'insulter. Et puis, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est une sentence de Dieu pour ces personnes. Vous comprenez? Et vous allez voir la réaction même de Moïse. Tous ceux qui ont suivi la voie de Balaam, hein, quand ils sont allés prendre les butins, tous ceux qui n'ont pas été tués, ils ont été tués. Ils ont été tués. Donc, nous devons comprendre que, frère, il utilise des raisonnements humains. Balaam utilise les chrétiens qui sont sous l'influence de Balaam dans l'église, utilisent des raisonnements humains pour induire les autres en erreur. C'est eux. Ouais, mais si tu n'as pas payé ta dîme, ça fait quoi? La dîme ne sont pas, c'est vrai. Mais vous devez savoir que quand on parle, Dieu a mis, il dit, tu serviras Dieu ou tu serviras maman. Donc, l'argent et puis Dieu, là, c'est comme s'ils sont mis au même pied d'égalité. Une façon de servir Dieu. Tu peux servir Dieu même par ton argent. Mais vous allez voir certaines personnes qui vont venir dans l'église et vous dire, ouais, tous ces pasteurs sont devenus des escrocs. Mais il y a certains qui sont vrais. Ce n'est pas tous les pasteurs qui sont des escrocs. Donc, nous devons faire attention à l'infiltration de Balaam. Nous devons faire attention, bien-aimés. Nous devons faire très attention. Parce que quand un serviteur de Dieu est vrai, quand il vit dans la vérité, il vit dans la sanctification, je vous assure, même quelqu'un n'a qu'à prononcer une parole méchante contre lui, Dieu automatiquement envoie son ange pour commencer à combattre en faveur de cet homme de Dieu. Et ce sont des choses vraies qui sont vérifiables dans la Bible. Mais nous n'aurons pas le temps de lire. Mais toutes les fois que le Seigneur nous donnera l'occasion de pouvoir parler ici sur la toile, nous vous expliquerons ces choses pour que vous puissiez comprendre. Si vous ne comprenez pas quelque chose, c'est mieux de se taire. C'est mieux de se taire. Alors, Balaam est basé sur des raisonnements humains. Il est basé sur des... Mais il a oublié que dans Romains 3, verset 25 à 26, que Dieu, il dit que c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes expiatoires, propitiatoires, pardon, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout le temps, justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc, frère, nous devons savoir que nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Tous les chrétiens qui mettent les pieds d'achoppement dans la vie des autres chrétiens, vous avez l'esprit de Balaam en vous et vous devez vous ressaisir. Je ne parle pas encore de l'œuvre des Nicolaïtes, de la doctrine des Nicolaïtes. Vous enseignez que quelqu'un, lui là, pour que tu puisses la voir, il faut faire comme ça. Ça, quand on était encore en cité, vous voyez, on assistait à des scènes horribles. Hein? On assistait à des scènes horribles. Et je bénis Dieu aujourd'hui parce que plusieurs des étudiants qui étaient avec nous en cité ont donné leur vie à Jésus.
Et il y avait certains étudiants qui pouvaient jusqu'à mettre des scènes horribles dans des vidéos et mettre le son juste pour faire du mal aux chrétiens que nous étions. Dieu merci, nous avons persévéré. Alors les chrétiens qui disent, c'est la jeune fille qui est là, si tu veux la voir, il faut faire comme ça. Si tu fais ça, tu vas la voir. C'est diabolique. C'est diabolique. Et c'est ce que Balaam a fait. Parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas maudire le peuple de Dieu. Il est allé dire à Balak, voici ce qu'il faut faire. Il faut le pousser à pécher contre son Dieu. Dès que tu vas faire ça, la malédiction peut prendre effet. La malédiction peut prendre effet. Et il y a aujourd'hui des chrétiens dans l'église qui enseignent ce genre de choses, qui font ce genre de choses. Nous devons faire très attention. Très attention. C'est pourquoi il dit, le Seigneur dit, voici, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs paroles et la donnent pour ma parole. Si Dieu ne t'a pas parlé, il ne faut rien dire. Si Dieu t'a dit quelque chose, dis exactement ce qu'il t'a dit. Voilà. C'est ce qui est bien. C'est ce qui est honorable. C'est ce qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Autrement dit, quand le temps de Dieu sera venu, il va te prendre. Il va te corriger comme Balaam, comme il a corrigé Balaam. Vous comprenez? La doctrine des Nicolaïtes, comme je l'ai dit plus haut déjà, c'est une doctrine qui enseigne que sous le temps de la grâce, les chrétiens sont libres de pécher, sont libres de pratiquer l'idolâtrie, sont libres de se livrer à la débauche. Cette doctrine enseigne que les chrétiens, en tout cas, ils n'ont pas de problème. Ils peuvent se livrer au mal. Ça, c'est la doctrine des Nicolaïtes. Mais l'église d'Éphèse a rejeté l'œuvre des Nicolaïtes. Alors toi, en tant qu'église, tu dois rejeter non seulement cette doctrine, mais tu dois rejeter l'œuvre. L'église d'Éphèse n'a pas accepté la doctrine. Il n'a pas accepté la doctrine, mais ils ont haï les œuvres. Mais ici, eux, ils ont accepté la doctrine. Non seulement la doctrine inclut les œuvres. La doctrine inclut les œuvres. Donc l'église de Pergame là a accepté ça. Et ils sont assis là-dessus. Parce que quand ça devient une doctrine, ça fait partie même de leur loi. Ils enseignent au peuple. Mais nous devons faire très attention. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Les chrétiens de Pergame sont accusés de tolérance. Ils n'ont pas de croyance. Ils laissent cohabiter le vrai et le faux. Ils mélangent ce qui est profane avec le sacré. Ils confondent tout. Ils ont des problèmes avec la sanctification, qui est selon eux un vieux précepte. Et c'est là que je vais m'arrêter. La prochaine fois, quand nous allons aborder l'exhortation et les autres points en ce qui concerne l'église de Pergame, nous allons toucher ces concepts de la sanctification. Ce concept de la sanctification. Parce que quand on parle de la doctrine des Nicolaïtes, il faille que nous puissions toucher la sanctification pour que les chrétiens puissent comprendre. La sanctification. Regardez, quand on parle de sanctification, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. À la sanctification. Selon 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui qui rejette ces choses ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu lui-même. Il rejette Dieu lui-même, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc, bien-aimés frères et sœurs, comprenons ces choses. Le principe de la sanctification est très important. Et si
la doctrine des Nicolaïtes rentre dans l'Église, c'est pour tuer la sanctification. C'est pour tuer la pureté dans l'Église. C'est pour tuer tout ce qui peut permettre aux chrétiens de voir Dieu. Parce que quand vous touchez la sanctification, la Bible dit clairement que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc si tu acceptes cette doctrine dans ton cœur, des Nicolaïtes là, frère, si tu acceptes ça dans ton cœur, sache que tu ne vas pas voir Dieu. Et c'est là la lutte de Satan. C'est là sa lutte. Donc, frère, faisons très attention à nos vies spirituelles. Faisons très attention à nos vies spirituelles. C'est Jésus-Christ que nous servons. Et c'est lui que nous devons annoncer aux hommes. Jésus, c'est la sanctification. Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la paix. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est la joie. Jésus, c'est la patience. Jésus, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit, là est le Seigneur. Jésus, c'est la vie en abondance. Jésus, c'est la vie dans l'éternité. Jésus, c'est le fleuve qui coule jusque dans tes veines. Jésus, c'est celui qu'il faut au monde. C'est celui que nous devons annoncer. C'est là mon message. C'est l'amour de Christ. C'est Jésus. En dehors de lui, il n'y a rien. Rien du tout. En dehors de Jésus, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, comprenons ces choses, bien-aimés. Comprenons ces choses. Et au fur et à mesure que le Seigneur va nous donner le temps, et je crois le dimanche prochain, nous allons parler de ce principe de la sanctification. Et nous montrer à partir de la parole de Dieu, c'est quoi la sanctification en réalité. Qu'est-ce que la parole de Dieu en dit vis-à-vis de ce concept de Nicolaïte. Amen, amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. S'il y a quelqu'un en ligne ou qui va visualiser cette vidéo plus tard, qui veut donner sa vie à Jésus, il faut faire cette prière avec moi. N'hésite pas, ne me remets pas au lendemain. Ne dis pas demain je vais faire ceci. Donne ta vie, c'est maintenant le temps, c'est maintenant l'heure, c'est maintenant là, c'est maintenant qu'il te faut Jésus. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Parce que ta vie ne t'appartient pas. Il ne faut pas aussi regarder à ta position actuelle pour dire non, j'ai encore la vie devant. Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Donc, est-ce que tu peux prier avec moi et dire, Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te prier ce matin. Je te demande de pardonner tous mes péchés. Je te demande de me sanctifier. Je te demande de m'accepter dans tes bras. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Fais de moi un citoyen du royaume céleste. Enlève tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Sépare-moi de tout ce qui est contraire à toi. Seigneur Jésus, prends-moi maintenant et que je sois ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si tu as fait cette prière, crois par la foi que le Seigneur prend possession de ton cœur et il vient. Mais ce n'est pas suffisant.
trouve une église, là où la parole de Dieu est enseignée. Alors, de préférence, ici, si tu es ici au Texas, aux États-Unis, il y a beaucoup d'églises Assemblée de Dieu. Tu peux t'y rendre. S'il n'y a pas d'église Assemblée de Dieu, rends-toi dans une église où Jésus-Christ est confessé. Jésus est confessé. Jésus-Christ est confessé. Jésus est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a pas de contour autour de ça. Jésus est Dieu. Rends-toi dans une église où Jésus-Christ est confessé, où le Saint-Esprit convainc de péché, de jugement et de justice. Amen, amen. Si tu es en Afrique, rends-toi dans une église assemblée de Dieu. Rends-toi dans une église assemblée de Dieu pour recevoir la nourriture solide qui va te permettre de rentrer dans le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse et que sa vie demeure sur vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à tous ceux qui ont été connectés ces jours. Merci à vous tous qui avez partagé. Que le Seigneur vous bénisse. Vous participez ainsi à l'œuvre de Dieu. Oui, je le dis, un simple partage. Vous savez, quand vous partagez un simple partage, vous participez à l'œuvre de Dieu ainsi. Aussi, à tous ceux qui sont en train de s'abonner. Oui, vous vous abonnez, c'est vrai, mais aussi le sens de l'abonnement sera encore plus, va encore avoir un sens encore plus profond si vous partagez. Si vous partagez. Dans quel but? Dans le but de sauver une âme. Dans le but de sauver une âme, quelque part. Et ton partage sur ta page, une personne qui va et qui écoute ce message peut avoir la vie sauve. Peut avoir la vie sauve. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous continuons de prier pour nos nations. Nous continuons de prier pour notre chère Côte d'Ivoire. Nous continuons de prier pour les États-Unis, pour la Chine, la France, l'Europe, la Grande-Bretagne. Nous continuons de prier pour les hommes. Nous continuons de prier pour les activistes des réseaux sociaux. Et ma plus grande prière, c'est ça. C'est que tous ces activistes des réseaux sociaux soient touchés à l'évangile. Et c'est ma prière que je demande au Seigneur qu'il touche tous ceux qui ont qui sont vus, qui sont connus, qu'ils soient gagnés à l'évangile. Et priez avec moi dans ce sens. Et vous allez voir des explosions extraordinaires dans la vie des hommes et des femmes. Que le Seigneur vous bénisse et que sa vie demeure sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À nous revoir à très bientôt pour la suite de l'église de Pergame. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.